Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture pour ce mois de juin 2025. Choisissez une carte pour découvrir ce que le mois de juin 2025 vous réserve, vos prédictions, ainsi que quelques guidances, messages, un mélange de tout pour mieux être préparé pour ce mois de juin, ok? Donc, pour cela, il y a 3 choix d'images avec les chiens. J'ai eu un rêve où j'ai vu différents types de chiens et je voulais que cet rêve devienne le thème pour ce mois de juin 2025, ok? À toutes les personnes nées au mois de juin, bon anniversaire! Et moi aussi! Donc, choisissez une image entre la 1, la 2, la 3. Laissez parler votre cœur, laissez-vous guider par l'image ou même par le chiffre 1, 2, 3. Et nous allons regarder en détail ce que le mois de juin vous réserve. Bien sûr, si vous êtes nouveau, bienvenue dans cet espace. Ravi de vous avoir ici. Si vous êtes déjà abonné, je vous adore. Mais n'oubliez pas de vous abonner, d'activer aussi votre cloche de notification, de laisser un commentaire. J'adore lire les avis. J'adore vraiment le lire. C'est vraiment mon petit moment après avoir publié ma vidéo où je suis là en train de dire « Waouh, waouh, waouh !» Ça me fait vraiment plaisir. Et likez la vidéo si ça vous a parlé ou si vous aimeriez tout simplement soutenir cet espace. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD1111 TV, sur YouTube ou sur mon site web, votre tirage sentimental, les prédictions sentimentales pour juin. Donc, si cela vous intéresse, allez-y avec le lien pour le découvrir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ALD1111 TV ou tout simplement me rejoindre ici sur YouTube, sur ALD1111 TV. Pour tout autre renseignement ou sinon pour découvrir ma boutique en ligne ou mes services, ainsi que la lecture de courrier, en formation, etc., tout est disponible dans mon site web. Donc, le lien est dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, faites votre choix. Laissez-vous guider par votre cœur, laissez parler votre cœur. Et une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Mais j'ai aussi épinglé la vidéo pour vous aider à aller rapidement dans la lecture, ok? Donc, c'est parti. Je vous attends dans votre tirage. En attendant, je prépare vos cartes pour qu'on puisse voir ensemble les prédictions pour juin 2025. Je vous attends là-bas. Ok, groupe numéro 1. Bienvenue sur votre lecture pour le mois de juin 2025. Donc, allons-y pour voir ensemble votre lecture pour ce mois de juin. Donc, je vais commencer avec les cartes. J'avais juste envie de sentir ce mois pour vous, ok? Beaucoup de symboles au cours de ce mois de juin. Je ressens symboles, je ressens aussi beaucoup de signes, ok? Beaucoup de signes. Plein de choses veut dire beaucoup de choses pour vous, ok? Plein de choses veut dire beaucoup de choses, ok? Certaines choses arrivent pour une raison. Cherchez les significations, cherche le sens. Il y a un sens ou il y a un sens à tout. Il y a un sens à tout. Cherche toute forme de signification pour y voir clair. Ça, c'est un message que je ressens pour vous, direct pour le mois de juin. Beaucoup de choses ont des sens. Ok? Il y a une raison pourquoi cette personne vous a parlé à ce moment-là. Il y a une raison pourquoi vous avez vu cette personne vous dévoiler tant de choses. Il y a une raison pourquoi vous vous sentez enfin prêt ou prête à vous livrer émotionnellement. Il y a une raison pourquoi tant de vulnérabilité, tant de sensibilité et tant d'empathie aussi, ok? Il y a une raison pour ça, ok? Parce que je perçois que c'est une question aussi de saison. C'est votre heure,
c'est votre temps, c'est votre saison. Le temps est venu pour vous de faire le grand saut. Donc, il y a une raison pourquoi tous ces signes-là vous confirment qu'il est temps de faire le saut, le grand saut. Il est temps de se jeter à l'eau. Il est temps de monter, de grimper sur cette montagne et de voir tout ce qui se préparait, en fait, tout ce qui se passait. L'énergie vous communique des choses. L'énergie vous transmet des choses. Donc, fin de période de transition, fin de période de questionnement, lâcher prise totale sur l'expérience, nouvelle expérience. Je ressens nouvelle expérience, plus besoin d'hésiter parce que la vérité est là et la vérité c'est ce que vous voulez que ça soit au final. Donc, grande période de transition, fin de période de transition, moment pour faire le grand saut. Plus d'hésitation, grande perspective, les choses sont beaucoup plus grands en image, plus larges en image. Beaucoup de choses prennent place dans votre vie. Beaucoup de choses prendront la place. Et c'est assez incroyable parce que c'est assez symbolique aussi. C'est comme si le temps est venu pour vous de se préparer à quelque chose d'autre. Et je sais pourquoi je voulais faire la lecture de flammes, juste pour voir aussi c'est que les flammes nous communiquent. Parce que quand je vois la flamme ici se tient. Comme si beaucoup de choses à laquelle vous avez eu des intentions ont la possibilité de se manifester. La flamme ici parle du fait d'avoir une vision claire, d'avoir une clarté au niveau de votre vision actuelle. Cette flamme aussi montre tout simplement que votre énergie est protégée, ok? Et il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez laisser dissoudre ou laisser partir. Vous allez évacuer quelque chose qui a été toxique ou qui a été comme une sorte de toxine, comme une sorte de parasite dans votre vie. La flamme aussi montre que le chemin est tout simplement fait de manière à traverser tranquillement, à marcher tranquillement. Ce que je vois, j'essaie de regarder dans la flamme pour être sûre. Ce que je vois ici, c'est que je ressens aussi une situation qui risque de créer comme une certaine tension, parce que je vois la tension. Je vois qu'il y a une tension ici. Ça peut être aussi une situation passionnelle, parce que je vois qu'il est nécessaire pour vous de bien canaliser votre colère, de ne pas laisser votre colère prendre le dessus d'une situation, alors que dans ce moment-là, c'est comme si on vous dit ici, c'est peut-être chouette la passion, mais avec le temps, l'énergie de cette passion risque de changer. Donc, ne prenez pas une décision sur un coup de colère ou sur un état de passion, ok? Peut-être que pendant ce moment, vous sentez quelque chose, mais peut-être qu'après, l'énergie sera complètement différente. Mais je ressens en tout cas qu'il y a une boost d'énergie magnifique qui est présent au mois de juin. J'ai le sentiment de vous voir aussi prendre plaisir à cultiver cette boost d'énergie. Parce que cette énergie va vous permettre ici de changer beaucoup de choses que vous avez traînées jusqu'à présent de changer. Cette énergie va vous permettre ici, par exemple, de déménager, de quitter un lieu, de faire une sorte de régime, de trouver un travail dans un endroit que jusqu'à présent, vous avez hésité énormément à contacter. Cette énergie va vous permettre ici même de parler à un ami ou quelqu'un que vous avez peut-être hésité à parler avec jusqu'à présent. Cette énergie va pousser la porte. Mais l'avertissement avec cette énergie ici, c'est que pense aussi bien avec votre tête. Servez-vous aussi de la logique, ok? Ne vous laissez pas enflammer par l'énergie. Trop d'énergie peut aussi créer un débordement d'énergie. Mais je sens que le mois de juin apaise énormément votre cœur. Ça apaise votre cœur. Ça accélère beaucoup de choses. Ça fait progresser beaucoup de choses. Et c'est surtout aussi en rapport avec une certaine transmutation d'énergie, un
un changement d'énergie, un niveau d'énergie complètement différent que celle que vous avez eue jusqu'à présent. Un niveau d'énergie qui a l'air de se métamorphoser en quelque chose d'autre. OK? Donc, point de vue carrière, ici, je vois qu'il y a quelque chose que vous allez poursuivre, quelque chose que vous allez lancer ou faire. Point de vue finance, ici, je vois que le finance va bien. OK? Ça va carrément mieux que le mois précédent. Je vois aussi qu'il y a quelque chose que vous allez récolter ou quelque chose que vous avez semé dernièrement, que vous allez réussir en tout cas à profiter de. Comme si cette chose va vous faire gagner de l'argent. Spirituellement, ici, je vois une hyper connexion aussi avec vos guides spirituels. Vos guides sont très proches, ok? Et ce qu'ils essaient de vous dire ici, c'est que tout est énergie. Donc, cherchez la signification parce qu'il y a un message derrière cette expérience. Côté santé, je vois que vous avez besoin ici de dépenser de l'énergie pour faire circuler de l'énergie. Parce que trop d'énergie peut créer aussi un excès ou peut-être un déséquilibre au niveau de la manière dont l'énergie est distribuée, ce qui peut créer un extrait de fatigue, besoin de se reposer ici. Il y a quelqu'un ici qui vous parle énormément de votre bien-être. Donc, écoutez cette personne. Je ne sais pas qui est-ce, mais on dirait que c'est une personne qui connaît en tout cas dans le domaine de la santé ou bien-être. Ça peut être aussi un médecin ou une personne qui vous suit actuellement. Je vois que cette personne, en tout cas, a des bonnes intentions et vous accompagne dans votre période de transition. Mais dans l'ensemble ici, j'ai le sentiment qu'il y a comme un changement d'énergie. Quelque chose va se métamorphoser, quelque chose va se transmuter, il y a comme un basculement d'énergie ou un changement. Quelque chose s'active ici. C'est comme si votre lumière est là et que cette lumière ici vous pousse en tout cas à vous dépasser, à vous agrandir. OK? OK. Voyons avec le tarot. Groupe numéro 1, juin 2025. Donc, en juin 2025, nous avons ici le 5 de Pentacle. Regarde ça. Donc, le 5 de Pentacle ici parle d'une situation qui a besoin d'être améliorée. Donc, le 5 de Pentacle parle de votre activité professionnelle. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine du travail, du professionnel, du carrière, ok? Quelque chose que vous allez considérer, quelque chose que vous allez implémenter, quelque chose que vous allez intégrer. Ça concerne le carrière ici. Par la suite, nous avons l'impératrice. Et votre impératrice ici est en envers. Ok, l'impératrice ici parle aussi de votre amour de soi, de la relation que vous avez avec vous-même. Et le fait que l'impératrice soit en envers ici, c'est le fait ici de se rendre compte de quelle façon vous avez été dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, peut-être que dans le carrière, vous avez été dépendant de quelqu'un ou vous avez été dépendant d'un cadre ou dépendant en tout cas d'une situation pour vous sentir en sécurité. Et on dirait que cette cadre et cette situation a l'air de s'enlever. C'est comme si vous avez vécu une partie de votre vie à vous dépendre d'un travail ou à vous dépendre d'une certaine sécurité financière venant de ce travail. Mais ce que je trouve génial dans cette énergie ici, c'est que le changement qu'on a vu dans la flamme annonce le fait ici de changer, en fait, la manière dont votre vie est structurée pour l'instant. OK? Par la suite, nous avons aussi le 8 d'épée et nous avons aussi l'ermite. On va clarifier ces cartes-là pour avoir des informations plus claires. Parce que l'ermite ici parle du fait de se focaliser dans quelque chose. Donc, l'ermite est en envers et le 8 d'épée est en envers. Et quand le 8 d'épée est en envers, c'est une bonne chose. Le 8 d'épée en envers ici parle du fait de partir, de se libérer, d'aller à l'aventure, d'aller à la rencontre de toutes ces choses à laquelle vous vous êtes interdit ou vous vous êtes pas donné la permission de faire. Donc, le mois de juin, déjà, c'est un mois où beaucoup de choses se débloquent. OK? Il y a un déblocage sur le plan financier, sur le plan professionnel au mois de juin. Déblocage total.
quoi que ce soit qui a été bloqué se débloque. Et ce déblocage aussi, c'est un déblocage qui permet de ne plus laisser tout et n'importe qui dominer votre état d'âme. Voyez? De ne plus laisser peut-être votre mère, une femme dans votre vie, une relation dominer votre état d'âme. C'est comme si au mois de juin, tout d'un coup, toutes les choses qui vous pesaient dans le cœur, toutes les choses qui étaient devenues frustrantes, énervantes, toutes ces choses-là, vous allez tout d'un coup abandonner tout ça pour faire la transition avec l'ermite en envers vers le besoin d'arrêter les schémas répétitifs. D'accord? On dirait que vous allez vous dire, ok, je ne peux pas évoluer comme ça, je ne peux pas avancer comme ça. À un moment donné, il va falloir que je coupe le cordon. Il va falloir que j'arrête d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Il va falloir que je me prends en main et que je réalise mes objectifs et que, en réalité, que je prends tout ce qui se passe comme situation, comme le signe qu'il faut que je fasse le premier pas. Quoi que ce soit qui doit se dérouler ici, spirituellement, je vous vois abandonner peut-être une ancienne croyance. Je vous vois aussi abandonner une relation qui vous donne la sensation d'être piégé, bloqué, ou abandonner peut-être certains attachements que vous avez eus auprès de cette relation. Je vous vois vous donner la permission d'explorer plus, de poser des questions, de voir plus pour votre vie. Et surtout, je vous vois ici nourrir l'amour que vous avez aussi pour vous-même. Et je vous vois aussi guérir certaines relations que vous avez avec les femmes dans votre vie ou la relation que vous avez avec votre maman. Il se peut aussi que vous avez eu ici une relation hyper toxique avec une énergie féminine ici et au mois de juin, vous allez interrompre cette relation ou cette connexion. L'idée pour vous ici, c'est de vous en sortir, d'être en capacité de gérer au mieux votre vie personnelle, d'explorer certaines choses que vous avez considérées il y a quelque temps en arrière en étant impossibles. On va clarifier le 5. Donc, le 5 de Pentacle est clarifié par le 2 de Pentacle en envers. Donc, regarde, le 2 de Pentacle en envers, c'est j'en ai assez de porter plus que ce que je devais porter. Donc, ici, vous allez cesser de porter la responsabilité de qui que ce soit qui a voulu vous culpabiliser ou voulu vous donner le sentiment que vous étiez responsable de leur bien-être. Changement aussi au niveau carrière et au niveau de la situation financière. 2 de coupe en envers, séparation. Je vois une séparation. Je ne sais pas si c'est... J'ai le sentiment que cette séparation est bénéfique. Parce que le 2 de coupe en envers, c'est OK, on a fait ce qu'on avait à faire ensemble. Il est temps que chaque personne retrouve. Donc, c'est une séparation due au fait que peut-être que vous avez fait un bout de chemin avec cette personne et qu'il est temps pour que cette personne prenne aussi son envol et que vous aussi, vous prenez votre envol. Donc, au mois de juin, il pourrait éventuellement avoir une situation où vous allez dire, OK, j'ai fait le chemin, j'ai appris, je connais les leçons qu'il fallait. Maintenant, il va falloir que je passe à autre chose. Il va falloir que j'évolue sans cette personne et sans cette situation. C'est pourquoi je voyais un déménagement. C'est pourquoi je voyais un changement de vie. Une vie n'est plus en alignement avec votre énergie. OK? Le 8 d'épée ici ressort avec le 10 d'épée. Donc, il est temps pour vous de créer une espèce de barrière spirituelle pour ne plus se laisser envahir par un sentiment de peur. Le 10 d'épée ici, c'est vraiment une énergie qui confirme ce qu'on a vu dans la lecture de Flamme, qui était, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'évoluer, il est temps ici d'agrandir votre vue et d'avoir un rêve plus grand que celle que vous avez vue jusqu'à maintenant. Il est temps ici pour vous de terminer cette expérience et de faire le grand saut vers autre chose. Donc, le 10 d'épée, c'est vraiment une énergie ici qui est, j'accepte d'évoluer, j'accepte de grandir, j'accepte de transmettre, j'accepte ici d'avancer. Le roi d'épée en envers ainsi que l'ermite,
je vous vois ici abandonner un schéma. Et ce que vous allez abandonner ici au mois de juin, c'est le fait d'abandonner ce concept qu'il faut toujours justifier le pourquoi et le comment. Écoute, au mois de juin, il va y avoir cet énorme focus dans le côté finance-carrière. Modification de votre situation financière, professionnelle. Sur le plan émotionnel, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous comprennent davantage qu'il est temps pour vous de vous séparer de quoi que ce soit qui n'est plus en alignement. Sur un aspect général, une chapitre importante de votre vie ici se ferme. Et on dirait que cette chapitre qui se ferme ici vous donnerait davantage plus de liberté. Cette liberté peut être tout et n'importe quoi, je ne sais pas, vous seul le savez. Et le roi d'épée en envers ici avec l'ermite, c'est que peut-être qu'il vous a fallu un certain temps pour arriver à cette conclusion, mais cette conclusion ici est nécessaire pour que votre âme puisse évoluer et se libérer d'un certain sentiment de culpabilité. Dans l'ensemble, le mois de juin est bénéfique parce que ça parle de votre guérison. Ça parle ici de votre liberté, de votre force intérieure. Ça parle aussi du fait ici de regagner en énergie. Ça parle aussi, et regarde le chien, vous voyez? Ça, c'était la thématique de cette lecture. Ça parle aussi du fait de reprendre cette force mentale, cette contrôle, d'évoluer dans une réelle maîtrise face à de nombreuses épreuves et de nombreux défis, d'être à la fois courageuse, patient, d'avoir une maîtrise de soi, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. Il y a une réelle maîtrise par rapport à la situation que vous vivez. Et la force aussi, c'est le fait de découvrir aussi de quoi vous êtes capable réellement. OK? Au niveau des oracles, l'oracle ici vous montre comme en étant sur cette overload empathie. Donc, l'empathie hyper chargée ici, c'est qu'il est temps pour vous de honorer votre véritable sensibilité. Vous allez être hyper connecté, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, l'univers vous parle. Et je vous vois ici honorer les messages que l'univers vous transmet au cours de ce mois de juin. Et regarde, je vois aussi qu'il y a un rêve qui devient réel, qui prend une forme réelle au mois de juin. Cet rêve ici vous avait été donné par vos guides spirituels. Regarde le chiffre 9. On dirait que le chiffre 9 ici vous dit qu'il est temps pour que cette rêve devienne réel. Donc, l'ermite vous a montré tout simplement que en envers, vous ne cherchez plus. Vous attendez maintenant que ça arrive. Donc, au mois de juin, quoi que ce soit que vous avez attendu, quoi que ce soit que vous attendez toujours à recevoir, viendra vers vous au mois de juin, ok? Peut-être qu'au mois de mai, vous avez peut-être investi du temps à demander quelque chose, à faire quelque chose, ou à avoir comme une sorte de casse-tête par rapport à une situation. Et là, au mois de juin, ça arrive vers vous. Regarde, voir au-delà de l'illusion. J'ai le sentiment que vos yeux s'ouvrent. J'ai le sentiment que jusqu'à présent, ici, vos yeux ont été bandés par quelque chose ou bandés par quelque chose. Et tout d'un coup, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Et regarde, votre intuition vous guide, le commérage. Votre intuition vous guide ici. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le commérage ici peut être plusieurs personnes qui parlent de vous, qui discutent, qui lancent des rumeurs sur vous. Et on dirait que votre intuition ici vous guide à être hyper sélective, ok? À être hyper sélective. Votre intuition aussi vous guide aussi à mieux choisir vos amis ou à être aussi attentive par rapport aux personnes qui sont sincères et qui sont vraiment là pour vous soutenir. Ce pas des gens qui sont là juste pour vous juger. Et j'ai le sentiment aussi que les gens sont aussi impressionnés aussi par votre façon de fonctionner parce que vous êtes le type de personne ici à laisser ce que les autres disent ou parlent de vous, vous sautez sur la tête. On dirait que vous êtes le type de personne aussi à laisser votre cœur vous guider plutôt que de laisser ce que les autres vous disent vous affecter. Au mois de juin, l'une des cadeaux ici pour vous, c'est l'expression de soi. Il y a quelque chose qui change au niveau de votre personnalité,
au niveau de votre façon d'être. Quelque chose change. Vous avez le don ici de communiquer, de transmettre, de s'exprimer de façon extrêmement unique. Et quoi que ce soit que vous avez, quoi que ce soit que vous essayez de transmettre ici, les gens le comprennent sur différentes formes, sur différentes façons. OK? Regarde, au mois de juin, vous êtes complètement détaché. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dernièrement. Complètement détaché, complètement libéré, complètement détaché. OK? C'est exactement ce que je voyais dans la flamme. Et regarde, la chance est de votre côté. Je suis persuadée que vers la nouvelle lune au mois de juin, j'ai le sentiment que quelque chose de magique va se réaliser pour vous. Quelque chose de magique va se réaliser. Vers la nouvelle lune du mois de juin, il y a une situation ici où pendant longtemps, vous avez eu vraiment du mal à peut-être exprimer ou à communiquer. Et on dirait que vers la nouvelle lune au mois de juin, vous aurez le sentiment que ça y est, l'univers vous a accordé cette confiance, cette force, cette maîtrise de vous-même pour mieux le communiquer. Donc, je vous vois ici assumer quelque chose ou être responsable de quelque chose ici. Dernier message avec l'oracle des ressources. Nous avons ici loi d'attraction. OK? Donc, le message ici, ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Donc, si tu veux manifester quoi que ce soit au mois de juin, garde en idée, garde en tête toutes ces choses-là. Vibre uniquement ces énergies. Prenez un temps pour étudier davantage les différentes lois d'attraction qui existent ou les différentes lois universelles et pratiquez au mieux cette énergie tout aussi en détachant du résultat. Parce qu'une fois qu'on communique à l'univers nos besoins, on sait tout naturellement que ces besoins ont déjà été réalisés. OK? Merci, c'est tout ce que je vois dans votre lecture du mois de juin. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la partie Love. Likez cette vidéo, laissez un commentaire si ça vous a parlé, bien sûr. Abonnez-vous et on se dit à bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture pour ce mois de juin. Donc, allons-y ensemble pour voir, ok, pour voir ensemble votre lecture. Donc, ce que je ressens ici, et j'essaie de voir, et on va faire aussi votre lecture de flamme. J'entends le fait de posséder. Parce que j'entends possession, être en possession de quelque chose. J'entends le fait ici de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose et de grimper ou même de monter en succès. Je vous vois ici monter en succès. Je vous vois ici grimper ou parce que je vois aussi une échelle, comme si vous montez vers le haut. Je vois ici monter vers le haut ou arriver ou prendre un certain grade ou un niveau, une sorte de mise à jour. Il y a quelque chose qui se met à jour. Il y a une mise à jour automatique ici. Et je vois le fait de posséder quelque chose qui va tout simplement changer le cours de votre vie, mais c'est pas un changement qui est... C'est un changement qui se fait avec les années, qui se fait avec les mois, ok? Mais je vous vois ici être en possession. Et je viens d'avoir une vision de vous en train de préparer vos affaires comme un bagage. Je vous vois aussi voyager ou se préparer pour un grand voyage. Il y a un long voyage, un grand voyage. Ce voyage aussi est spirituel. Je vois aussi un héritage familial. On dirait que vos guides, qui sont
le membre de votre famille, parce que beaucoup d'entre vous ont aussi un lignée ancestrale très importante. Ça veut dire que vos ancêtres qui sont devenus, qui ont choisi, qui ont accepté de vous guider, c'est plutôt ça, qui ont accepté de vous guider ici, vous donnent, vous équipent, c'est ça en fait. Ils essayent de vous équiper avec de quoi s'en sortir si jamais vous êtes en difficulté. Parce que je vois ici l'une de vos guides qui est aussi l'énergie d'un ancêtre, vous transmet comme des messages ou vous donne des instructions sur la meilleure façon à faire face à n'importe quelle situation. Je vois que le mois de juin est magnifique parce que on dirait que votre essence ou votre corps, votre âme ici a le sentiment de s'ouvrir à vivre quelque chose d'extraordinaire. On dirait que quelque chose a été inscrit dans votre code ou dans votre mémoire archaïque que à partir du mois de juin 2025, une expérience magique va automatiquement s'activer pour vous. Mais je vous vois ici être en possession de la sagesse. Donc, la sagesse ici peut être le fait de cette faculté naturelle de lire des choses, d'apprendre des choses facilement et d'extraire le meilleur de ces informations pour pouvoir le transmuter en acte. Par exemple, si vous avez appris des choses sur la danse, vous allez peut-être servir de ce que vous avez appris dans la danse pour développer et renforcer votre talent actuel et peut-être par la suite apprendre d'autres personnes des techniques qu'ils n'ont jamais vues ailleurs. Je vous vois ici être dans une phase d'apprentissage. J'ai le sentiment que vos ancêtres, vos guides, vous transmettent des choses qui vous seraient hyper utiles en ce mois de juin. J'ai aussi l'impression aussi de vous voir être entouré des personnes ou peut-être même que quelque chose autour de vous vous rend heureux ou heureuse parce que je vous vois rigoler, je vous vois aussi célébrer quelque chose. Et j'ai le sentiment de voir aussi une personne de longue date, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis quelque temps, vous téléphoner, vous recontacter ou avoir comme une sorte de tête-à-tête avec quelqu'un. Donc, je vois des réconciliations. Mais je vous vois aussi être en possession de plusieurs choses qui ont l'air d'être hyper importantes. D'accord? Donc, préparez-vous à être stable. Préparez-vous ici à avoir un rôle de leadership. Préparez-vous ici à avoir énormément d'ambition et à mettre en place des actions qui vont aussi renforcer votre réputation. Préparez-vous aussi à faire quelque chose dans le long terme. J'entends long terme, j'entends stabilité, j'entends être en possession de quelque chose, j'entends aussi un trésor. Donc, on va voir aussi avec la flamme pour vraiment déterminer ce que la flamme ici cherche à vous transmettre comme information. Donc, quand je regarde dans cette flamme, c'est assez magnifique parce que je perçois comme un sanctuaire, un lieu qui a l'air d'être hyper sacré. Cet lieu, ça peut être un endroit aussi où vous avez grandi, un endroit qui vous rappelle énormément des souvenirs, un endroit qui vous donne l'impression d'avoir déjà été. Donc, ça peut être aussi un lieu où vous dites, mais c'est bizarre, j'ai déjà été ici, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment de déjà-vu dans cet espace ou environnement. Je vous vois ici être à la poursuite de quelque chose, comme si vous cherchez quelque chose. Quoi que ce soit que vous cherchez ici, la flamme ici me montre que entre vos mains, vous possédez la clé pour accéder à ça. Parce que on dirait que vous cherchez quelque chose et que par votre poursuite, vous allez tomber peut-être sur une sorte d'indice,
une sorte d'indice qui va vous mettre au courant de certaines ressources que vous possédez déjà et qui existent déjà à l'intérieur de vous. Et à partir de là, je vois nourrir sans cesse cet indice, cette information, cette piste qui va tout d'un coup vous donner accès à cette autre énergie que je perçois être magique pour vous. J'ai le sentiment aussi que vous vous êtes déjà transformé. On dirait que vous attendez comme une sorte de validation ou une confirmation. Je ne sais pas, je vois ici que vos guides spirituels, je dirais même vos ancêtres ici, vous donnent accès à des informations qui vous guident vers cette prochaine étape. Ok? Je veux voir aussi suivre énormément le flow naturel. J'ai aussi le sentiment de vous voir travailler sur quelque chose qui prend énormément de votre temps. On dirait que vous êtes occupé. Je vous vois aussi sacrifier aussi une partie de vos loisirs ou plaisirs pour finaliser quoi que ce soit cette chose peut être. Je vous vois aussi être entouré des membres de votre famille, peut-être même de vos enfants, ou peut-être même qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous vous voyez faire des projets, en tout cas de famille avec cette personne. Le mois de juin, c'est comme une sorte de mois qui vous permet de réinitialiser pas mal de choses parce que je vois une sorte de reset. Groupe numéro 1 ont eu une phase de transformation et vous faites comme une sorte de reset. Cette reset ici est magnifique parce que j'ai le sentiment que cette reset ici, c'est comme si ça mettait en lumière toutes les choses que vous avez oubliées ou toutes les choses que, peut-être pas oubliées, mais à force de faire, on oublie réellement toutes les choses qu'on possède. Donc, quoi que ce soit que vous cherchez ici se trouve autour de vous, mais là, vous allez avoir la possibilité de le voir parce que votre vie est dans un état de reset total. Côté carrière ici, ce qui est chouette pour vous au mois de juin, c'est que j'ai le sentiment qu'une situation va finalement être favorable pour vous. Je ne sais pas quelle est cette situation, mais il y a quelque chose qui vous a donné l'impression pendant longtemps d'être hors de votre contrôle ou d'être complètement difficile à manœuvrer. Ou peut-être même que quelque chose vous a donné un sentiment d'être en retard ou de ne pas être en capacité d'évoluer dans cette énergie. Et vous allez être étonné de tout ce qui va se dérouler pour vous en juin. Donc, préparez-vous. Côté finance, les flammes ici, cette flamme est assez lumineuse, ou je dirais même, cette couleur me donne l'impression que le finance va super bien. Peut-être aussi que votre rapport avec l'argent a énormément évolué entre-temps parce que je vous vois manifester des choses. J'ai le sentiment que le rapport que vous avez avec l'argent a changé. L'argent arrive vers vous parce que votre niveau d'énergie l'attire. Côté spirituel ici, je vous vois recevoir des informations à travers des rêves lucides, à travers votre intuition. N'hésitez pas aussi à écrire. L'écriture peut être utile pour vous. Et je perçois que la musique peut même vous détendre davantage. Quand vous méditez, quand vous avez un moment pour vous, écoutez de la musique. Il y a comme une fréquence énergétique qui se libère ou qui s'envoie à vous quand vous écoutez de la musique. Mais dans l'amour, j'ai le sentiment aussi que au niveau vibratoire ici, il y a des personnes ici qui arrivent dans votre vie. Ces personnes ont quelque chose à vous offrir. On va voir avec les cartes pour avoir des informations. Ouh, quand on regarde la flamme pendant longtemps, ça nous prend. Ok. Qu'est-ce que le tarot ici montre à groupe numéro 2 par rapport à leur mois de juin? Qu'est-ce que le tarot vous montre par rapport à votre mois de juin? Donc, au mois de juin, nous avons le 9 de bâton. Donc, 9 de bâton ici, ce qui est assez incroyable, c'est que le 9 de bâton parle du fait de construire quelque chose. Donc, il y a une phase de construction.
Il y a une phase de construction, mais aussi, c'est pas que de construction, c'est aussi une phase où vous devez vous défendre face à certaines personnes qui n'aiment pas ce que vous construisez. Donc, c'est peut-être ce que vos guides spirituels ont voulu vous annoncer en vous disant tout simplement qu'il va y avoir un changement de quelque chose dans votre carrière. Donc, quelque chose va tourner à votre faveur. Quelque chose vous sera favorable. Quelque chose va vous surprendre. Parce que quand je vois le 9 de bâton ici, on dirait que vous essayez en tout cas de vous défendre, de vous protéger. Ou on dirait aussi que vous avez des personnes ou vous avez affaire avec des personnes qui n'aiment pas votre progrès, qui ont du mal ici à vous voir avoir certaines choses que eux aussi ont l'impression de mériter. Donc peut-être que certaines personnes ont le sentiment que certaines choses vous arrivent tellement simples ou de façon hyper simplifiée, alors qu'en réalité, vous êtes une bosseuse ou un bosseur, quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui est constamment en train de vouloir faire le meilleur de chaque situation. Et je pense aussi qu'en regardant cette carte, c'est aussi votre état d'âme au mois de juin. Ça veut dire que votre état d'âme en général, c'est que si vous croyez en quelque chose, si vous faites quelque chose, vous donnez votre âme, vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie, vous vous persévérez, vous ne laissez aucune épreuve ou aucune situation, vous donnez l'impression que vous devez abandonner les choses. Vous n'abandonnez rien. Et pour certaines personnes, ça peut être déstabilisant de vous voir incarner autant de force et autant d'énergie. Et regarde, on a aussi l'empereur. Donc, des grandes ambitions. J'ai le sentiment que votre réputation ici est en train d'évoluer. Et quand je dis réputation, attendez-vous aussi à recevoir des nouvelles venant de quelqu'un ici qui vous voit ici comme quelqu'un à garder près de lui ou d'elle. Écoute, sur le plan professionnel, si jamais vous êtes à la recherche d'un travail, vous pouvez aussi avoir affaire avec quelqu'un qui a tout de suite envie de vous confier des rôles importants dans l'entreprise parce que cette personne vous voit comme quelqu'un capable de gérer ces choses-là. Ne soyez pas étonnés si les gens vous confient des rôles importants. L'empereur me donne tout simplement l'information qu'au mois de juin, votre énergie ici, c'est se prioriser. C'est exactement comment planifier, c'est comment s'organiser, c'est comment se structurer, c'est comment se choisir. Votre énergie ici n'est pas déstabilisée ou votre énergie ici contrôle la situation et mettre toute situation qui est en désordre en ordre. OK? Et l'empereur va représenter cette partie de votre énergie qui veut tout organiser, qui veut tout planifier, qui veut faire le nécessaire pour que les choses aillent bien et qui commence à voir des résultats dans des choses que vous avez déjà mis en place. Donc, regarde, nous avons ici deux axes. Donc, on a un axe de bâton et l'autre, on a un axe d'épée. OK? Donc, au mois de juin, l'axe de bâton ici montre tout simplement qu'il y a une belle opportunité à venir. On va clarifier cette lecture avec d'autres cartes, OK, pour avoir maximum d'informations. L'axe de bâton ici vous invite à prendre plaisir à être visible, à être dans des endroits qui sont en alignement avec votre objectif. Si votre objectif est de travailler, par exemple, dans une salle de sport, rendez-vous dans des salles de sport. Si votre objectif, c'est de devenir, je sais pas, professeur de danse ou de sport ou de faire la nage, rendez-vous dans les lieux, ok, dans des lieux ou dans des endroits où vous avez envie de vous voir évoluer. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, peut-être qu'il est temps pour vous de lire des choses qui sont en rapport avec ces sujets-là. Parce que un axe de bâton, c'est le fait de demander quelque chose et de recevoir avec l'axe d'épée ce que vous avez demandé. Donc, c'est un mois où vous allez vivre un nouveau départ. Ce n'est pas un nouveau départ comme vous l'entendez.
C'est un nouveau départ sur le fait que vous allez générer de l'énergie qui booste et qui vous met en confiance et qui vous donne accès à toutes les choses à laquelle vous avez envie de faire évoluer votre énergie. J'ai le sentiment aussi de vous voir être aussi dans une situation où vous allez devoir rester hyper centré, hyper ancré et de ne pas être inquiété par la compétition extérieure. J'ai aussi le sentiment aussi de vous voir aussi prendre une décision importante et cette décision importante ici va permettre de créer aussi une certaine limite avec certaines personnes qui ont l'impression qu'ils peuvent des fois abuser de votre confiance ou abuser de votre gentillesse. Je vous vois aussi incarner une certaine maturité au mois de juin, mais je vois un nouveau départ et je vois aussi une belle opportunité arriver au mois de juin. J'ai le sentiment aussi de vous voir faire face aussi à des idées incroyables. Ça peut être aussi des solutions hyper intéressantes pour faire évoluer votre situation actuelle. Un axe d'épée, c'est souvent quand on a cette étincelle d'énergie, d'idées, ou cette expansion mentale, ou cette faculté naturelle à comprendre les choses, ou même à être créative dans des choses auxquelles on s'est senti bloqué il y a un moment en arrière ou un certain temps en arrière. Un axe d'épée, c'est vraiment cette clé qu'on avait vue dans la flamme, cette clé magique qui est entre vos mains et qui vous donne accès à ouvrir plein de coffres magiques dans votre vie. Ok, on va essayer de clarifier les choses ici. Donc, quand je regarde cette carte ici, je vous mets en garde parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. Quelqu'un ici qui veut rentrer, qui veut forcer la porte. Quelqu'un qui veut rentrer sans être invité. J'ai aussi le sentiment ici que quelqu'un ici essaye de vous mettre en confiance pour avoir accès à vos données ou à vos plans. Donc, je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez gaffe par rapport à qui vous donnez votre confiance, mais je vous dirais ici de bien connaître les gens avant de faire entrer ces personnes dans votre vie. Le 9 de bâton est clarifié par la mort en envers. Ok, la mort en envers. Donc, quand je vois la mort en envers, c'est souvent quand quelque chose refuse de changer. Ok? On ne peut pas aider une personne qui ne veut pas se faire aider réellement. Ok? Donc, ça veut dire que choisissez ou prenez votre temps de choisir les personnes à qui vous offrez votre aide. Parce que la mort en envers ici peut être une forme de résistance. Donc, peut-être aussi que vous aidez la mauvaise personne ou peut-être aussi que vous cherchez ici à comprendre pourquoi une personne n'arrive peut-être pas à évoluer ou à progresser. Et on dirait que vos ancêtres sont en train de vous dire, mais ce n'est pas à vous de vous poser cette question en fait. Vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. Il va falloir que vous vous focalisez aussi sur votre propre vie, votre propre situation, votre propre évolution. Vous ne pourrez pas rester constamment à vouloir comprendre pourquoi telle et telle personne ne fait pas des choses qu'ils doivent faire. C'est leur vie, c'est leur cycle d'énergie, ça n'a rien à voir avec vous. Et en même temps, la mort en envers aussi peut être un rappel. Attention, ça peut être aussi un rappel important en disant que peut-être qu'il est temps pour vous, parce qu'on a le 9 de bâton, on a la mort en envers. Peut-être aussi qu'il est temps pour vous de faire comme une sorte de nettoyage de printemps dans votre maison ou un nettoyage d'été. Peut-être qu'il est temps pour vous ici de faire comme une sorte de vide ou dépoussiérer, changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer. On va clarifier, je vais clarifier pourquoi la mort est en envers ici. Oui. Peut-être qu'il est temps pour vous, parce qu'on a le fou aussi en envers, ok? Donc, peut-être qu'il est temps pour vous ici de laisser partir quelque chose que vous avez du mal à laisser partir. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous, mais l'univers va vous forcer à le laisser partir au mois de juin, ok? Quelque chose ici semble être hyper stressant pour votre routine de vie. Quelque chose ici vous donne l'impression de ne jamais avoir une opportunité
de vivre votre vie ou de vivre votre expérience. On dirait que quelque chose va partir. Ok, on dirait qu'il y a une personne. Regarde, il est temps pour vous. Pour moi, le 10 de bâton, c'est que assez de travailler. Vous avez assez donné. Il y a un endroit dans votre vie au mois de juin où vous avez assez donné. Vous avez assez fait. Vous avez donné tout ce que vous pouvez. OK? Et on dirait que l'univers va vous forcer à laisser partir cette énergie. Ça ne va pas être facile pour vous mais ça va être nécessaire pour votre vie parce que ça va être une expérience qui va vous soulager. Et quand je vois la mort peut aussi indiquer une situation qui touche ou qui affecte de façon directe ou indirecte à votre santé physique, mentale ou spirituelle. Le fou peut représenter vos actions. Donc, c'est peut-être quelque chose qui affecte ou qui met en retard les actions ou les plans que vous avez mis en place. Et le 10 de bâton, c'est une manière d'assembler et de finaliser les choses pour pouvoir faire un saut ou pour pouvoir vivre d'autres expériences. L'empereur ici est clarifié par le 10 de coupe en envers. OK? Et j'adore parce que souvent les 10 de coupe représentent le soutien. Et on dirait qu'au mois de juin, je ressens l'autonomie. Je vous vois ici être dans une réelle autonomie, une indépendance, une certaine « Ok, je peux y arriver toute seule. Ok, j'ai eu besoin de ma famille. » Peut-être que pour certains, vous allez déménager hors de la maison familiale. Peut-être aussi que vous allez chercher à vous débrouiller toute seule. Peut-être aussi que vous allez chercher aussi à créer la vie que vous avez envie d'avoir, pas la vie qui convient à vos proches ou à votre famille. Peut-être aussi que vous allez faire peut-être un grand projet toute seule, ok? Sans nécessairement chercher les conseils de vos proches. Mais je vous vois ici faire quelque chose sans chercher à être accepté ou validé par qui que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui vous donne l'impression d'être au contrôle de votre propre vie. Et un axe de bâton avec l'empereur en envers, c'est assez incroyable parce que l'axe de bâton nous parle de l'opportunité. L'empereur en envers ici parle du fait que l'opportunité ne vient pas nécessairement d'ailleurs. L'opportunité, c'est vous qui créez l'opportunité. C'est vous qui décidez de créer l'opportunité. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans votre esprit, dans votre tête, vous attendez qu'un miracle arrive à l'extérieur. Et là, dans votre mois de juin, vos guides spirituels sont en train de vous dire que le miracle en question, c'est quelque chose que vous allez créer parce que vous allez vous rendre disponible pour pouvoir façonner et créer l'opportunité. Donc, ce n'est pas une personne qui viendra frapper à votre porte pour l'amener. Et ça revient à ce qu'on disait dans la flamme par rapport au fait de chercher quelque chose et d'être en possession de quelque chose. L'empereur est tout simplement en train de vous dire que à partir du moment où vous assumez la responsabilité, votre responsabilité ici d'être heureux ou heureuse, à partir du moment où vous partez avec une réelle folie, une réelle énergie à la recherche de toutes les choses que vous avez toujours eu envie de faire, à partir du moment où vous laissez cette passion ou cette impulsivité ou cette énergie, vous embarquer dans un voyage et ça revient en même, cette voyage, ce déplacement, cet départ, c'est là où effectivement cette opportunité va se manifester. Donc l'opportunité peut être aussi quelque chose que vous dites à l'univers, ok, je suis enfin prête, j'ai quitté cet espace, ok, j'ai quitté cette situation, ok, je n'attends plus à cette personne. Là, c'est quelque chose que vous allez vous dire, pourquoi pas me lancer à faire ça? Et l'axe d'épée ici, c'est le sorti, clarifier. Pour clarifier l'axe d'épée, on a eu le 10 d'épée. Donc, les épées en général parlent de notre capacité de communiquer, de penser, d'imaginer et les choses qu'on voit avec les yeux. Et quand le 10 d'épée est là, j'ai le sentiment que cette carte évoque la fin d'un ère, la fin d'une saison, la fin de quelque chose. Ok, la mort de l'ego. Le fait de savoir qu'il y a autre chose que ce qu'on a actuellement. Le fait de savoir qu'on peut accéder à mieux.
Votre état d'âme est différent, complètement différent. Ok, groupe numéro 2 ici. Regarde, le monde. Donc, ça revient au même, ça revient à ce que je vous disais au départ. Ça revient à ce que je vous disais au départ. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, mais c'est aussi l'accomplissement de vos objectifs, de vos rêves, la fin d'une ère, la fin d'une période, la fin de quelque chose dans votre vie, la fin d'une situation, une expérience, une rencontre, la fin de quelque chose. Et c'est vraiment une période où je vous vois accomplir d'autres choses qui sont magnifiques. Nous avons ici conscience collective. Donc, les oracles vous montrent que au mois de juin, ok, le mois de juin, vous allez ressentir un changement d'énergie dans l'univers. Bon, c'est un changement au niveau de la conscience collective. Ça peut être aussi un changement par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc, ce changement collectif peut être que on rentre dans une nouvelle ère où les gens ont envie de plus de liberté. On rentre dans une nouvelle ère où les gens se focalisent sur l'amour. Ce changement collectif, ou on peut dire cet changement d'énergie ou modification spirituelle d'énergie, c'est peut-être quelque chose qui va vous affecter de façon directe. C'est peut-être même quelque chose qui va vous donner l'impression qu'il est temps pour vous d'être dans un état de paix intérieure avec une expérience dans votre vie ou un état d'équilibre. Ça veut dire que tourne naturellement avec tout ce qui se passe dans le monde. Il va y avoir comme une sorte de basculement énergétique qui va aussi affecter votre propre champ énergétique et vous pousser à penser différemment que ce que vous pensez actuellement. Vous regardez cette vidéo, vous pensez peut-être avec votre état d'âme actuel, mais dans le mois de juin, vous aurez un état d'âme complètement différent, comme si le monde est en train d'évoluer et vous sentez aussi que vous devez tout naturellement évoluer aussi avec le monde. Ok, donc autre chose que je vois ici, éclaircissement. Le soleil est de retour. Succès, évolution, expansion, une énergie hyper chargée. Tout devient clair dans votre vie. Toutes les choses que vous avez eu le sentiment de ne pas voir clair, tout devient clair. Regarde, équilibre. Un âme sœur aussi est présent dans votre lecture. Un âme sœur. Je vous vois ici être en équilibre avec votre énergie yin et yang. On dirait que vous comprenez le Dieu en vous et la déesse à l'intérieur de vous. On dirait aussi que vous portez une vibration tellement intense où chaque personne peut ou ont cette capacité de se relier à ce que vous transmettez ou ce que vous communiquez aussi. On voit ici vous ralentir, de prendre un temps juste pour vous déconnecter et de regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Ensuite, communication et claire et clé. Communication et clé. Donc, la clé ici est sortie. On avait eu la conversation que vous allez recevoir un clé pour ouvrir plusieurs portes. Et nous avons ici une nouvelle lune en Gémeaux. Le mois de juin est un mois, c'est une période pour les Gémeaux et Cancer, parce que Gémeaux en début de l'année et en début de mois et Cancer vers la fin du mois de juin. Donc, communication et clé veut tout simplement dire que chaque chose que vous essayez de faire au mois de juin, votre manière de le communiquer, de l'exprimer ici, prend un niveau supérieur au mois de juin, ok? Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les groupes numéro 2? Donc, groupe numéro 2, l'une de votre bénédiction et de votre talent ici, regarde, c'est un nouveau départ. Je ne peux pas vous montrer entièrement l'image de cette carte, mais c'est un nouveau départ. L'une des choses que vous allez avoir comme bénédiction, c'est un nouveau départ, une nouvelle ère, une nouvelle énergie, une version plus importante de votre existence ici, se prendre naissance. Regarde, espace, j'ai besoin de plus de temps pour penser. Regardez-vous, groupe numéro 2, plus d'espace, plus
d'espace pour grandir, pour évoluer, pour penser, pour poser, pour se poser, pour questionner tout ce qu'il y a autour de vous. Et l'espace aussi peut être aussi un changement dans votre espace de vie. Un changement aussi dans votre manière d'être en introspection. Un changement aussi dans votre expérience relationnelle. Mais cet espace me donne l'impression ici de vous voir les choses différemment, de vivre les choses différemment. Donc, avec l'oracle des ressources, regarde, détox relationnel. Donc, le message ici, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. C'est exactement ce que vous faites ici. Je trouve ça hyper chouette pour vous ici. Je trouve ça ici être complètement détaché de toute forme d'énergie qui vous prenait énormément de temps, énormément d'espace. On dirait que vous faites le vide d'espace de certaines relations, de certaines personnes et que vous cherchez ici des personnes avec qui vous avez des meilleures communications. Et on dirait aussi que vous prenez aussi le temps au mois de juin de vraiment vous ralentir et d'arrêter de porter le poids du monde dans votre dos. Et je vous vois aussi avoir l'impression d'être dans un mois où, comme par magie, plein de choses que vous avez toujours souhaité ou désiré ici se met en place de façon automatique. Donc, un nouveau départ est présent dans votre lecture et je pense que le mois de juin va être magique et extraordinaire. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci de votre présence. Likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve sur ALD pour votre lecture love, la suite de ce tirage. Merci, à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture prédiction pour juin 2025. Ok, donc allons-y pour voir ensemble votre mois de juin. Les messages, les informations que je vois ici pour vous en juin. Donc, c'est que je ressens en première, parce que je démarre souvent avec l'information qui me vient avant d'aller avec le tarot, l'oracle et la lecture de bougie, ok? Ce que je ressens ici, je vous vois ici être transporté, parce que je vois une voiture, le fait de véhiculiser quelque chose ou d'être dans un véhicule ou d'être en pleine conduite, en plein déplacement. Je vous vois aussi être en plein mouvement au mois de juin, ok? Je vous vois ici bouger, vous déplacer, être en plein mouvement ou être transporté quelque part. Parce que je vois le fait de partir d'un endroit vers un autre endroit ou d'un aspect vers un autre aspect comme énergie. Et ce que je ressens aussi pour vous au mois de juin, c'est que c'est pas grave si certaines choses ne collent pas. Parce que je vous vois ici essayer ou expérimenter. Je vous vois expérimenter sur plusieurs choses, sur plusieurs idées. Je vous vois ici laisser sortir votre esprit de créateur ou de créatrice. Et c'est peut-être même un message, essaye, quitte à essayer. Essaye plusieurs options. Essaye plusieurs solutions. Essaye plusieurs choses. Frappe à plusieurs portes. Ok? Il n'y a pas qu'un seul voie ou un seul chemin pour arriver à votre destination. Même si, des fois, on peut croire que pour arriver à être ci ou à être ça, il faut suivre de façon identique ce que d'autres personnes ont fait pour y arriver. Mais on est tous différents. Et ce que je vois ici, c'est que certains échecs ou certaines choses qui ne marchent pas au mois de juin
est juste une façon pour améliorer ce que vous avez essayé. Par exemple, si vous essayez de faire un thé avec des arômes différents et que le premier thé que vous buvez a l'air d'être horrible, il suffit juste d'enlever 2-3 arômes ou 2-3 herbes ou 2-3 choses dans le thé pour enfin retrouver un équilibre au niveau saveur ou au niveau goût ou au niveau de l'harmonie de cette thé. Donc, essaye plusieurs choses parce que je vous vois ici être dans une situation où certains d'entre vous peuvent avoir l'impression que d'autres personnes ont exactement ce qu'il faut et qu'il vous manque quelque chose. En réalité, il ne vous manque absolument rien. OK? Je vois le succès. OK? Votre définition de succès. Je vois quelque chose au mois de juin être une réussite. Je vous vois réussir. OK? Je vous vois être motivé. Et peut-être que c'est ça que je voulais arriver à formuler. C'est que je voyais le chariot. Et le chariot canalise un but. Le chariot canalise une énergie. Le chariot canalise une force. Le chariot canalise peut-être même un savoir. OK? Le chariot en soi canalise peut-être quelque chose qui a l'air d'être importante pour lui. Donc, je vois en tout cas que votre volonté de réussir, votre volonté d'impacter, de bouger, de faire démarrer quelque chose dans votre vie, votre volonté d'être une meilleure version, ok? C'est quelque chose que je vous vois maîtriser et réussir par une détermination extrêmement importante et même des fois extraordinaire, ok? Je vois aussi quelque chose sommeil, quelque chose réveillé en vous. Et je pense aussi que le moment est venu pour vous d'arrêter de regarder derrière vous et de commencer à profiter du moment présent. Je vous vois réussir. Je vois aussi au mois de juin quelqu'un vous féliciter. Je vous vois aussi négocier une vente ou même acheter quelque chose. OK? Et peut-être que vous avez même déposé un dossier, que vous pensez que votre dossier ne sera jamais sélectionné. Je vois que vous allez être sélectionné. La logique, en tout cas, sache que au mois de juin, si vous réfléchissez trop à quelque chose, vous risquerez de ne pas comprendre en fait le comment et le pourquoi. Certaines choses se passent de façon énergétique. Ça veut dire que énergétiquement, vous vibrez quelque chose qui dit à l'univers que ça y est, il faut que l'univers vous offre exactement ce dont vous avez besoin. OK? Donc, je vois que ça va être chouette. Je vois que plein de choses sont en développement. Je vois que la chance est justement à côté de vous. Ne soyez pas aussi étonnés que des fois vous voyez des pièces par terre ou des fois vous allez ramasser des choses que les gens ont perdues par terre. Des fois vous allez ramasser peut-être, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a perdu un boucle d'oreille, bijoux, de l'argent, une pièce. Je vous vois ici ramasser des choses comme si Dieu, l'univers, la nature voulait vous montrer à quel point vous êtes chanceux ou chanceuse. Je vois aussi qu'il y a une belle connexion est sur le point de démarrer ou la connexion que vous avez actuellement va prendre un niveau supérieur. Je vois que l'énergie de cette connexion va être puissante. Je vois que quelqu'un va vous aimer plus fort, plus intense. Et cette personne va vous faire aussi un cadeau ou peut-être même que cette personne voudrait apprécier votre beauté en vous offrant des cadeaux. Je vois en tout cas un moment plaisant, un moment agréable passé avec vos proches. OK? J'entends vous êtes aimé et c'est sincère. Quoi que ce soit qui se passe au mois de juin, sache que c'est sincère et sache aussi que les erreurs que vous faites
sont juste une façon pour vous d'apprendre des choses. Votre apprentissage sera bénéfique, ok? C'est comme si tout ce que vous faites amènera forcément vers quelque chose. Donc, osez essayer, tentez, ok? Et je sens qu'il y a quelque chose qui change pour vous sur le plan physique. Je sens qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous sur le plan physique. Il y a quelque chose aussi au niveau karmique, ok? Donc, la lecture de flamme. Ok. La flamme ici révèle un point de départ. La flamme révèle ici un point de départ. Quand je regarde dans votre lecture de flamme pour le mois de juin, j'entends qu'une bonne nouvelle et je vois ici qu'une bonne nouvelle s'annonce, comme un courrier qui est livré dans votre boîte aux lettres. Quelque chose a l'air d'être emballé comme un cadeau. Je vous vois ici recevoir un cadeau hyper magnifique. Ce cadeau peut être sous forme de l'avoir, sous une forme matérielle, sous une forme spirituelle, ou peut-être même qu'il y ait une bénédiction déguisée dans une expérience à laquelle vous avez eu le sentiment d'avoir commis énormément d'erreurs. Je vois aussi que la flamme ici met en veille quelque chose. Parce que je perçois ici que la flamme montre le fait de sortir de l'obscurité ou de sortir d'une phase qui a été très obscure. Je vous vois ici regagner confiance en vous, avoir la foi. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir retrouver votre innocence, comme si vous avez un regard complètement différent face à votre vie, face aux gens qui vous entourent. Le sentiment aussi que émotionnellement, vous allez être hypersensible au mois de juin. Vous avez une certaine sensibilité. Et je vous vois aussi montrer un peu plus de votre vulnérabilité. J'ai le sentiment en tout cas que votre besoin vitaux, ce sera de prendre soin de vos proches et prendre soin de vous aussi. Je vous vois aussi accorder ou donner votre pardon à quelqu'un ou une autorisation à quelqu'un. Je ressens aussi que quelque chose se passe déjà. Peut-être que c'est quelque chose que l'univers n'a pas voulu vous tenir au courant, mais vous allez être vite informé par rapport à cette situation. Je vois quelqu'un aussi sortir du présent. Je vois quelqu'un aussi être jugé. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va être libéré ou il y a des annonces concernant un divorce ou concernant des procédures juridiques qui va pouvoir poursuivre son cours et réellement avancer et des résultats favorables s'annoncent par la suite. Je vois aussi que des fois, il est nécessaire de prendre le temps d'absorber et de comprendre quelque chose avant de réagir. Donc, vous n'avez pas besoin de réagir au cœur de tout. Parce que quelque chose va demander une certaine réaction de votre part. Et votre première réaction, ce sera de laisser cette situation vous envahir. Mais ici, des fois, c'est nécessaire de faire pause, d'inspirer, de penser, de réfléchir et de demander à vos guides spirituels de vous accompagner avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi j'ai le sentiment de vous voir reprendre? Je vous vois ici reprendre. Beaucoup de personnes ont eu douté de vous. Beaucoup de personnes ici ont cru que jamais vous allez y arriver. Et ici, vous allez prouver à tort que vous êtes plus que capable d'arriver à faire des choses que vous voulez faire. Le succès est là. D'accord? Le succès est là. La flamme ici vous montre la voie à suivre et vous suivez bien cette voie parce que je vous vois ici arriver à une destination finale. Ce n'est jamais final, mais on dirait que c'est une destination finale qui mène vers autre chose de beaucoup plus constructive pour votre âme. Ok. On va voir ici avec le tarot pour avoir d'autres informations. Donc, le tarot ici vous montre pour le mois de juin, ok, le mois de juin 2025. Donc, nous avons la justice, je vous ai dit. Il y a quelque chose sur le plan administratif, ok. La justice, en tout cas, peut annoncer une situation sur le plan administratif. La flamme
m'a révélé cette information et je pense que c'est quelque chose qui est déjà en cours. Peut-être même que vous allez faire signer, on va vous faire signer quelque chose, vous allez faire signer quelqu'un quelque chose ou modifier un plan de départ que vous avez eu ou un contrat aussi peut être signé au mois de juin. Axe de denier, entrée d'argent importante, une bonne entrée d'argent que je vois ici pour vous, ou peut-être même que vous allez dépenser ou investir de l'argent au mois de juin. La grande prêtresse ici montre l'élévation de votre âme et la flamme nous a montré tout simplement. Et ce que j'avais oublié de faire ici, c'est que la flamme me disait que côté carrière ici, c'est nécessaire pour vous de prendre des risques et de s'aventurer dans des terrains complètement inconnus. Et qu'il y a un passage où vous allez peut-être passer par des caps d'apprentissage et à un moment donné, se spécialiser ou être un expert dans ce que vous faites. Et la flamme ici annonce de très bonnes nouvelles qui sont prévues pour vous, peut-être en juin, mais ça va suivre son cours vers vers les autres mois, ok? Parce que j'entends quelque chose va commencer, il va y avoir une situation, quelque chose va être enclenché côté carrière, mais d'autres événements vont suivre cette situation et c'est ça qui fait que ça va être hyper favorable pour vous. Mais un axe de denier ici montre une période bénéfique sur le plan financier. Mais cette carte aussi est en envers. Et j'ai le sentiment en tout cas que le fait que l'axe de Pentacle soit en envers ici, c'est que peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression ici de croire que tout ce que vous faites ici risque d'engendrer des retards. Parce que l'axe de Pentacle en envers, c'est souvent quand une opportunité magnifique, merveilleuse, extraordinaire arrive, mais on n'arrive pas nécessairement à avoir l'opportunité parce qu'on croit que notre situation est vouée à rester le même. Donc, si vous pensez que quelque chose dans votre vie est voué à rester pareil, à ne pas bouger, c'est faux, d'accord? C'est complètement faux. L'énergie va tout simplement évoluer. Mais la grande prêtresse ici vous donne accès à des informations pour décoder certains mystères dans votre vie. Mais la grande prêtresse aussi, c'est aussi la force de votre intuition, la force de votre voix intérieure. Votre voix intérieure a l'air d'être hyper puissant au mois de juin. Et on dirait que votre voix intérieure vous guide sur le chemin à emprunter, mais aussi ça vous donne accès à une certaine manière de percevoir les choses qui dépasse le plan physique en fait. On dirait que vous arrivez ici à entrer dans un champ métaphysique en disant, ok, il y a ça, 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 ça. Votre vibration est différente. Et j'ai le sentiment aussi que si jusqu'à présent, vous avez ignoré votre intuition, au mois de juin, vous allez être spirituel ou peut-être même que vous allez suivre un passage hyper philosophique. Et je vous vois même au mois de juin, prendre un temps pour noter les différentes choses qui vous arrivent ou même laisser votre sensibilité aussi vous aider à explorer des choses que jusqu'à présent, vous vous êtes pas permis d'explorer. L'impératrice aussi peut représenter une personne spirituelle, une personne qui vous donne de très, très bons conseils, une personne que vous devez écouter. Ça dépend de votre relation avec cette personne. Mais je pense que ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous donne des conseils souvent. C'est quelqu'un qui garde en réserve les conseils. C'est quelqu'un qui attend que vous demandez ce conseil. Et souvent, c'est que cette personne peut vous transmettre, peut des fois éveiller en tout cas des informations qui sont déjà à l'intérieur de vous, mais qui ont juste besoin d'être actives en écoutant l'information. Ça peut être aussi une personne que vous suivez. Mais la grande prêtresse ici a l'air d'être une énergie, une force importante pour vous. Et à la fois, même si on va clarifier cette énergie, certains aspects de votre mois de juin restent un mystère. Donc, vous n'êtes pas censé tout savoir. Vous êtes censé ici être en préparation énergétique pour vivre l'expérience tout en écoutant votre intuition. Cavalier de bâton, non. Le cavalier de bâton ici annonce ce que je vous disais au départ. Écoute, vous allez bouger énormément. Vous allez bouger énormément. Peut-être même que vous allez bouger par amour ou bouger pour de l'amour ou même être
surpris par une rencontre extraordinaire que vous allez faire pendant votre déplacement. Si jamais vous avez perdu quelqu'un, parce que la mort est dans cette carte et j'ai le sentiment qu'il y a un message, ok? Le message qui vient ici vient de la part d'un ami ou d'un proche ou de quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui, à l'heure actuelle, se retrouve dans un espace serein. Ça peut être aussi votre grand-mère ou quelqu'un qui a été malade. Qui que ce soit, cette personne peut être un membre de votre famille ou peu importe. Cette personne ici veut tout simplement que vous sachiez que leur énergie est en paix. Ils sont heureux ou heureuses là où ils sont actuellement. Et cette personne ici veille aussi sur vous parce que c'est un message que cette personne souhaite vous transmettre en disant si vous avez besoin de quoi que ce soit, tiens-moi au courant. Tenez-moi au courant. Ok? C'est une personne qui veille sur vous. C'est une personne qui a le sentiment que leur vie est arrivée à un moment donné où ils ne pouvaient pas revenir en arrière ou changer quoi que ce soit et qu'ils ont trouvé une autre vie là où ils sont actuellement. Donc, j'entends ici, arrêtez de pleurer pour moi et vivez votre vie. Mais préparez-vous en tout cas à vivre des changements inattendus, des changements extraordinaires. Et je pense que ce changement extraordinaire ici va vous faire bouger, va vous permettre aussi de prendre l'avance sur beaucoup de choses que vous avez l'impression d'être en retard. Va vous donner aussi la motivation ou même une énergie plutôt, une optimisme, voyez, une énergie plutôt spontanée pour pouvoir faire des choses et foncer dans les choses, pour pouvoir prendre des risques. Donc, la justice est clarifiée par le cavalier de bâton. Donc, si vous avez une décision à faire ou à prendre, prenez cette décision. Mais il y a quelque chose aussi qui arrive à sa fin. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. La justice me montre aussi tout simplement que si jamais vous avez vécu quelque chose où il y a eu quoi que ce soit comme injustice là-dedans, au mois de juin, vous allez être propulsé ou guidé par vos guides spirituels pour avoir un gain par rapport à cette situation. Vos guides spirituels vous aideront ici à faire face à toute démarche administrative et avoir gain par rapport à ces démarches. L'axe d'épée ici, le 8 de bâton. L'axe de pentacle en envers et le 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui a pris énormément de temps à arriver ici, qui va par la suite arriver prochainement vers vous. Il y a quelque chose ici qui a pris énormément de retard. Il y a un message spécifique là-dedans. Je vais clarifier. Quelque chose a pris énormément de retard. Les refontes en envers. La raison pourquoi ça a pris du retard, parce que certaines choses n'étaient pas aux normes. Certaines choses n'étaient pas équilibrées. Et le fait qu'on a le roi d'épée comme énergie, vos guides spirituels ont retardé cette énergie parce qu'il fallait que ça arrive dans votre vie au moment où vous allez vous sentir puissant ou puissante pour le gérer. Vos guides spirituels peut-être a retardé une opportunité financière parce qu'il fallait que vous soyez en alignement avec votre finance actuelle pour pouvoir gérer cette opportunité financière. Vos guides spirituels peut-être ont bloqué peut-être un déplacement ou ont retardé quelque chose parce qu'il fallait que vous soyez sûr de vous avant que cette situation arrive dans votre vie, ok? Mais au mois de juin, cette situation va pouvoir entrer. La grande prêtresse ici veut vous montrer ici quelque chose que vous avez toujours... On dirait que, regarde, le fait que j'ai un 7 d'épée en envers, la grande prêtresse ici veut vous dévoiler quelque chose à laquelle vous avez toujours eu une sorte de doute. On dirait que vous avez toujours douté de quelqu'un ou vous avez toujours douté de quelque chose ou vous avez toujours suspecté quelque chose. Et ce que je vois ici, que vous allez pouvoir dévoiler ou découvrir les secrets. La grande prêtresse ici vous dévoile un secret, un grand secret. Cet secret ici concerne l'intention véritable d'une personne ou l'intention véritable d'une situation, ok? Cet secret ici, c'est peut-être un secret qui va vous permettre d'éviter un problème ou éviter une situation complètement dramatique. On dirait que c'est quelque chose qui va vous permettre ici de dire, ok, maintenant que je sais, je vais me retirer. On dirait que vous allez peut-être commencer à dire, je vais faire ça avec cette personne. Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas bon ou cette personne n'est pas quelqu'un de confiance
ou que cette personne a déjà fait des fausses promesses à d'autres personnes. Je ne sais pas si l'exemple est clair, mais c'est comme si vous avez pris la décision d'acheter un appartement avec quelqu'un, ou vous avez pris la décision d'être en coloc avec quelqu'un, ou vous avez pris la décision de travailler avec quelqu'un, et que tout d'un coup, l'univers vous donne accès à des informations concernant cette personne qui vous aide à vous rendre compte que cette personne, en réalité, n'est pas quelqu'un de confiance et qu'il faut à tout prix vous en méfier. Et que, en écoutant votre intuition, vous allez faire le nécessaire ici pour ne pas tomber dans cette piège. Le cavalier de bâton ici vous annonce le 3 de pentacle en envers. Donc, j'ai le sentiment que ces deux cartes ensemble vous disent tout simplement que assez d'apprendre. Maintenant, il est temps pour vous de vous mettre en action. Assez d'apprendre, assez de chercher de l'information. Il est temps pour vous de vous mettre en action. Donc, il y a quelque chose qui finalise d'être construit. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir profiter ou prendre plaisir d'exister dans ou de vivre dans. Et regarde, qui que ce soit, je dirais encore, changement dans le lien social, changement dans le lien social, changement dans le rapport ou les dynamiques relationnelles, changement dans le rapport que vous avez avec les autres en général et changement par rapport à la personne que vous êtes à l'extérieur et la personne que vous êtes à l'intérieur. Mais aussi, ça revient au même. Il y a une personne ici qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous aime et qui veut aussi que vous sachiez que leur vie actuelle est mieux qu'avant. Donc, je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un, mais cette personne veut que vous sachiez que là où ils sont actuellement, ils sont beaucoup mieux. Donc, pour vous ici, le mois de juin est un mois que je trouve hyper extraordinaire parce que un axe de un axe de denier, un axe d'épée des fois peut aussi annoncer une espèce de une énergie qui change, ok? Ça peut aussi annoncer un changement ou peut-être même une certaine opération pour enlever quoi que ce soit qui a été source de perturbation dans votre vie. Un axe d'épée peut être aussi cette nouveau départ, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de penser. Je pense réellement qu'au mois de juin, votre énergie est au top. Je pense aussi que quoi que ce soit qui a été source de blocage, perturbation psychologique, vous allez réussir à débarrasser de ça. Je vous vois ici prendre connaissance des informations que vous n'avez pas eues jusqu'à présent. Je vous vois aussi être hyper stimulé mentalement. Je vous vois aussi peut-être terminer vos études ou officialiser des démarches administratives. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a des nouvelles choses ou de nouvelles choses qui se présentent dans votre vie. Et l'opportunité ici pour vous, c'est de savoir ce que vous ne savez pas auparavant et de s'en servir pour pouvoir évoluer et avancer dans votre vie actuelle. Donc, l'énergie est magnifique pour vous en juin. Ce que je peux voir d'autre en termes d'oracle ici, c'est donner des nouvelles, ok? Donner des nouvelles. Il est temps pour vous ici de donner des nouvelles et de demander de l'aide si vous avez besoin. Il est temps pour vous de donner des nouvelles à l'univers et de demander l'aide dont vous avez besoin. Donc, donner des nouvelles ici ou même connecter ou prendre contact avec l'univers, c'est que vos guides spirituels vous demandent d'écrire ou même d'expliquer ou même de demander davantage de ce que vous voulez parce que l'univers a la possibilité de vous livrer et de vous offrir ces énergies au mois de juin. Ensuite, regarde, vous avez bien plus d'options. Qu'est-ce que je vous avais dit? La flamme vous révèle ça et l'oracle 1111, l'art divinatoire, mon oracle, disponible dans ma boutique en ligne, vous révèle encore que ici, vous avez droit à plusieurs options. Peu importe l'option que vous allez choisir, tout est couronné et tout est censé vous amener vers une élévation importante au niveau de votre âme. Regarde, nouvelle vitalité, nouvelle énergie, nouvelle vibe, nouvelle histoire, nouvelle expérience. Nouveauté dans le côté carrière, finance, dans le côté spirituel. Regarde, si vous pouvez croire en quelque chose, c'est sûr et certain que vous pouvez le réaliser. Vous avez ici l'esprit de la licorne. Attention, la licorne ici a une énergie pure, magnifique, extraordinaire. C'est vraiment une expérience magique. Ça veut dire que si vous pouvez croire en quelque chose, si vous pouvez juste
l'imaginer, le nourrir, cette chose peut prendre forme. Votre façon ici de prendre contact avec l'univers, c'est en rapport avec votre visualisation mentale. Votre manière ici de communiquer avec l'univers, avec vos guides spirituels, c'est d'annoncer par la visualisation, par la pensée à l'univers ce dont vous avez besoin. Votre bénédiction ici pour le mois de juin, c'est la grâce, la fluidité, la simplicité, l'aisance, le fait ici de suivre le flot, de faire les choses dans une certaine grâce, de vous laisser accompagner par votre propre rythme intérieur, ok, sans essayer de forcer les choses, de juste trouver votre propre musique, votre propre son, votre propre vibration dans n'importe quelle situation. Regarde, un nouveau cycle romantique démarre pour vous. Donc, au mois de juin, nouvelle lune en balance, je vois un partenaire de vie pour vous. Je vois aussi que sur le plan social, sur le plan relationnel, vos rapports sont complètement différents. L'aspect karmique ici prend place. Ça veut dire que karmiquement, vous allez rompre quelque chose et karmiquement, vous allez développer aussi quelque chose avec des nouvelles personnes. Et karmiquement, vous allez aussi apprendre quelque chose d'extraordinaire au mois de juin. Regarde, je vous vois laisser le regret derrière vous au mois de juin. Je vous vois ici laisser le regret derrière vous. Je vous vois aussi cesser ou arrêter de pleurer ou être triste par rapport à des erreurs que vous avez commises dans le passé. Et je vous vois ici commencer à activer le fait de s'engager, le fait de faire confiance à de nouvelles personnes, le fait aussi de réaliser aussi vos rêves à travers d'autres relations. J'ai le sentiment en tout cas que il est temps pour vous ici de faire une sorte de purification énergétique dans votre espace de vie. Donc ici, nous avons la pleine lune en bélier et je pense que la pleine lune du mois de juin peut amener beaucoup d'intensité au niveau énergétique. Vos guides spirituels vous demandent ici d'apprendre souvent à vous recentrer. Le recentrage énergétique peut être utile pour ne pas se laisser chambouler ou complètement désorienté par toutes ces énergies qui arrivent d'un coup. Et des fois, on a peur d'essayer des choses parce qu'on a peur que ça nous déséquilibre totalement, alors que en réalité, c'est le contraire. Vos guides spirituels veulent vous désorienter pour vous orienter vers d'autres choses. Dernier message ici avec l'oracle des ressources. Donc, nous avons Alexis Fleurot. Alexis Fleurot. Donc, nous avons ici prendre soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme et esprit. Donc, prends soin de tes émotions. Et juste en bas de cette carte, nous avons géométrie sacrée, ok? Message, les symboles de géométrie sacrée te connectent à des dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et imprime-toi de ces énergies. Donc, imprime-toi des énergies que tu as envie de manifester et prends soin de tes émotions pour être le plus aligné par rapport à ces énergies-là. Et je pense réellement que l'une des énergies que vous allez éloigner loin de vous de façon définitive, c'est le regret ou la peur de regretter. Et vous allez attirer vers vous l'engagement et ceux qui ont envie de s'engager de façon sincère et fidèle à votre égard. D'accord? Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la partie sentimentale love. Hyper intéressant. Like, abonnez-vous, laissez votre commentaire et à bientôt. Bon mois de juin. Ciao.